بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, comme j'ai annoncé aujourd'hui, ici on va faire du coaching spirituel. En tout cas, si vous aimez ces mots, l'objectif c'est de prendre quelqu'un avec qui discuter. La personne va poser toutes les questions qu'elle aimerait poser. Et voilà. Et puis, on va discuter des questions vraiment... pas des questions forcément superficielles, mais des questions réelles, en fait. Les personnes qui sont intéressées peuvent m'envoyer des messages en privé. Et puis, je vais les prendre et puis on va discuter. Et les autres, s'ils veulent, peuvent participer aussi. C'est ça l'objectif en fait. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Et tout n'est pas visible. Tout n'est pas visible à l'œil nu. Et tout n'est pas matériel aussi. Tout n'est pas matériel. Il y a des choses que on ne peut pas saisir. On ne peut pas saisir de notre main. On ne peut pas les appréhender. Ces choses-là ne peuvent être appréhendées que par quelque chose qui n'est pas visible par le cœur. Quand on voit le Coran, quand on lit le Coran, il y a un verset qui me marque particulièrement. Nous dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Que ce ne sont pas des yeux qui s'aveuglent, mais ce sont des cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Ici, ça veut dire tout simplement que l'essentiel n'est pas visible, on ne peut pas avoir l'essentiel avec de l'œil nu, à l'œil nu. On peut l'apercevoir, on peut l'appréhender qu'avec le cœur. C'est pourquoi les gens disent que l'amour est aveugle, par exemple. Parce que quand on aime quelqu'un, il y a ses défauts, on peut les apercevoir qu'avec le temps. Lorsque le temps passe, on sait que cette personne a certainement des défauts. Si l'amour est plus grand, on accepte ses défauts et puis on continue parce qu'on est là pour se compléter. Et si jamais l'amour n'était pas fort, c'était juste un coup d'un soir ou un coup de foudre, vous voyez que ça s'arrête là. Voilà. Donc ici, ça va se baser sur deux choses, sur deux catégories de personnes. D'abord des couples, des jeunes couples mariés ou des gens qui projettent se marier. Voilà, vous avez pris la décision de vous marier. Ce direct-là ou ce programme vous est destiné. Ou une personne qui est en perte de foi ou en quête de spiritualité. Ce programme aussi sur Instagram vous est destiné. Voilà les personnes qui sont concernées. Tout à fait, Khalid. Khalid, tout à fait, c'est vrai. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi les choses que je disais, il y a des choses qui ne peuvent être appréhendées par les yeux. C'est pourquoi l'essentiel même de la religion, de la spiritualité, ça s'adresse au cœur. Ça parle au cœur plus que ça ne parle à autre chose. D'accord? Et voilà. Et dans la foi, qu'il faut se concentrer sur ce qui était profitable. Ihris ala ma yanfa'uk. D'accord? Dans la vie, on doit se concentrer sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Et l'essentiel là ne peut être visible, ne peut être appréhendé que par une dose de foi et une dose de spiritualité. De nos jours, ce qu'on a remarqué, il y a des gens qui sont heureux, très heureux, mais ces personnes-là, ils se sont focalisés sur une partie de leur bonheur, sur une partie, et ils ont oublié l'autre partie.
Le bonheur, en tout cas, moi, à mon sens, le fait de vivre heureux comporte deux parties. La première partie qui est matérielle et la deuxième partie qui est immatérielle. La partie qui est matérielle, c'est le fait d'avoir le confort personnel, avoir une belle voiture, avoir un toit, ne pas dormir dehors, avoir une famille, avoir ce qu'on veut dans la vie, se battre pour ce qu'on veut dans la vie. Même ça, il faut se battre pour l'avoir. Mais aux côtés de ça, ou à côté de ça, il y a ce qu'on appelle des choses qu'on ne peut pas, qu'il faut aussi travailler, à savoir la foi, à savoir le cœur. D'accord? Il faut aussi travailler cela. Il faut nourrir son âme. D'accord? Quand on ne nourrit pas son âme, forcément, ça va nous amener à perdre l'essentiel et à perdre l'équilibre. Et il ne faut pas perdre l'équilibre. Donc, il faut tout faire pour maintenir l'équilibre. Il faut maintenir l'équilibre entre le côté matériel, qui est la vie matérielle que nous connaissons, les belles voitures, les bons diplômes, les bons boulots, et une belle famille, une belle maison, et voilà, des beaux habits, on s'habille, l'estime de soi ou des choses comme ça. Voilà. Mais il y a aussi des choses qui ont un rapport avec la foi, avec le cœur. Et ces choses-là aussi, il faut les travailler. Quand on ne travaille pas ces choses-là, forcément, il va y avoir un déclic quelque part. Il va y avoir un manque quelque part. C'est pourquoi quand vous remarquez, très souvent, la plupart des gens ils sont heureux, on voit qu'ils sont heureux, mais ils ne dorment pas bien. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a ce côté spirituel. Ils ont habillé leur corps, ils ont pris soin de leur corps, mais ils n'ont pas pris soin de leur âme. Et pourtant, il faut nourrir l'âme. Quand tu ne nourris pas l'âme, elle va s'appauvrir. Et quand elle s'appauvrit, tu vois que tu as tout. Tu as une belle villa, tu as tout ce que tu veux, tu as tout ce que tu veux, tu as tout ce qui te manquait, mais tu n'es pas tranquille, tu n'es pas heureux. Ou tu n'es pas heureuse si tu es une femme. D'accord? Donc, il faut que ces deux-là puissent aller de pair. Il faut qu'il y ait la spiritualité qui accompagne le matériel, parce que la spiritualité, lui seul aussi, ne peut suffire. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pourquoi d'ailleurs dans le Coran, vous n'allez pas trouver un seul verset qui est cité dans le Coran, si ce n'est pas les versets en tout cas qui ont un lien avec la foi et le travail. La foi et le travail sont toujours liés dans le Coran. Inna alladhina amanu wa amilu solihat. Ceux qui ont cru et ont accompli des bonnes œuvres. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres. Ça veut dire que la croyance seule ne peut pas suffire. Les bonnes œuvres aussi ne peuvent pas suffire dans un certain niveau, dans une certaine mesure en fait. Donc c'est pourquoi il faut essayer de maintenir l'équilibre, de ne pas perdre l'équilibre. D'accord? Il y a un verset dans la sourate Ar-Rahman qui me marque particulièrement aussi. C'est lorsque Dieu s'adressait aux gens de Médine qui étaient des commerçants, mais dans leur commerce, ils essayaient de ne pas donner la pleine mesure dans ce qu'ils faisaient. Donc le Coran est venu leur rappeler ce côté-là. Et donner le poids juste, donner la bonne mesure à toutes choses, avec justice, et ne perdez pas l'équilibre. Ou bien ne faussez pas la pesée, si vous voulez, mais le sens qu'on peut donner à ce verset, comme d'autres exégètes l'ont dit, c'est l'équilibre. D'accord? C'est pourquoi quand tu as le vélo, pour pédaler, pour continuer à partir et à pédaler, il faut absolument que tu continues à pédaler. Quand le pied gauche est en train de pédaler, il y a le pied gauche qui s'arrête. Et puis, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on fait pour continuer à faire la vie. C'est pourquoi nous-mêmes, dans la vie, on mène une vie d'édite. On met une vie d'édite. On est vraiment dans cette perpétuelle quête de stabilité et de l'équilibre. Voilà. Donc c'est pourquoi il est très important de ne pas perdre l'équilibre entre le corps qu'on habille avec des beaux vêtements et l'âme qu'on doit habiller avec des belles paroles, avec de la spiritualité, avec des enseignements, des gens qui sont les doués d'intelligence. Voilà. Sans cela, il va y avoir des déséquilibres et ces déséquilibres-là peuvent avoir des répercussions sur nous,
Hein, et ça pourrait vraiment nous mener à une vie de malheur. Une vie de malheur. C'est pourquoi Dieu nous dit dans la sourate Taha, Oman a'radan dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Celui qui se détourne, ou celui qui se détourne de mon invocation, de m'évoquer ou de me mentionner, va forcément s'exposer à une vie de malheur, à une vie où il n'est pas heureux dedans. Voilà. Donc, ce sont des choses comme ça. Hein. Et puis, la personne, comme cela a été dit dans la sourate Taha, hein, la personne va demander à Dieu, mais pourquoi je vis dans cette vie malheureuse? Dieu va lui dire qu'on t'a présenté le Coran, on t'a présenté les enseignements religieux, on t'a présenté la spiritualité, on t'a présenté plein de choses que toi-même, tu t'es détourné de ces choses-là. Et tu t'es oublié et ensuite on t'a oublié. Voilà. Ils ont oublié Dieu et Dieu leur a alors oublié et Dieu leur a alors fait oublier leur propre âme. Voilà ce que, en tout cas, ce que on pourrait dire par rapport à ceux qui cherchent la spiritualité, à ceux qui cherchent cet équilibre dans la vie. D'accord? Tu peux avoir un bon boulot, tu habites à Paris, tu habites à Londres, tu habites à Washington, tu habites dans la ville que tu veux, dans la villa que tu veux. Mais ce côté spirituel, ce côté de foi, si ça te manque, tu remarques qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas, il y a un manque quelque part. D'accord? C'est pourquoi ils ne sont pas heureux. Et ça conduit très souvent, je ne dis pas que c'est la cause principale, mais ça conduit très souvent au suicide, ça conduit très souvent à la vie malheureuse que la plupart des gens mènent. On court derrière quelque chose on n'attrape jamais. On court derrière ce bas monde-là, alors qu'on est là juste pour maintenir cet équilibre-là, pour pouvoir retourner avec un bagage léger, hein, quand il s'agit du côté des péchés. D'accord, du côté des péchés, et on part chez Dieu avec un bagage très léger, hein, du côté des péchés, du côté des torts, du côté des torts qu'on pouvait ou qu'on peut occasionner aux autres personnes. Voilà le premier côté, hein, de ce programme. Très rapidement, le deuxième côté de ce programme, c'est les familles, les couples qui veulent se marier, ou les couples qui sont déjà mariés mais qui sont jeunes. D'accord? Je vais partir de mon expérience. Hein, de mon expérience, je vais pas aller très loin. Je me suis marié, c'était pas très difficile, c'était pas aussi facile. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des choses qu'on aurait dû m'expliquer. Ces choses-là, on aurait dû m'expliquer ces choses-là. Et ça m'est arrivé, et c'est par manque d'expérience ou par manque de patience, par manque de saisir le sens réel des relations interhumaines, que beaucoup de choses n'ont pas été faciles dans la relation du couple. Voilà. Il y a ces dimensions, la dimension personnelle, la dimension du couple, la dimension de la famille, d'accord? Ces trois dimensions-là qui ne doivent pas être mêlées, qui ne doivent pas être mélangées quand il s'agit de la relation, pour maintenir un peu, encore une fois, cet équilibre dans le couple. Parce que sans cela, vous allez vivre une vie où vous êtes en train de vous lamenter, où vous vivez dans une vie où vous n'êtes pas heureux du tout, comme si vous êtes obligé de vivre ensemble ou de faire des choses par obligation conjugale. Et ça, ce n'est pas une vie de couple, ça c'est pas qu'est-ce que je peux qualifier cette vie-là. Les ingrédients de bonheur dans une vie de couple sont cités dans le Coran. Dieu nous dit subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dieu nous dit dans le Coran, wa min ayatihi, parmi les signes de Dieu, parmi les miracles de Dieu, parmi la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, min ayatihi, parmi ces signes, an khalaqa lakum min anfusikum, il a créé de vous, khalaqa lakum, il a créé pour vous, min anfusikum, de vous-même, d'accord? En fait, allusion faite ici à la femme Hawa, Ève, qui a été créée à partir du code de Adam,
D'accord? Donc, Dieu nous rappelle cet épisode de la créature, du début de la création, hein, qu'il a créé la femme de l'homme. D'accord? Pourquoi? Litaskunu ilayha, pour que tu habites avec elle, hein, pour que tu sois tranquille avec elle, pour que tu vives dans la quiétude avec elle. Hein. Ici, as-sakan a plusieurs sens dans la langue arabe. As-sakan a plusieurs sens dans la langue arabe. Ça peut vouloir dire la maison, ça peut vouloir dire le foyer, ça peut vouloir dire la tranquillité, ça peut vouloir dire le fait de vivre avec la quiétude, d'accord, avec cette paix intérieure. Voilà les objectifs du mariage. Voilà pourquoi on se marie. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Litaskunu ilayha. D'abord, avoir un foyer. D'accord? Un foyer, ce n'est pas forcément 4 murs, entre les 4 murs ou 4 murs d'une maison. Un foyer, c'est aussi la tranquillité, la paix du cœur. C'est ça aussi un foyer. Quelqu'un, tu as à l'idée que quelqu'un est en train de penser à moi, quelqu'un est à ma charge, quelqu'un est là qui compte sur moi. C'est des responsabilités, ces responsabilités-là. Alors, c'est ça le fondement même du foyer. Donc, ça, c'est le premier. Litaskunu ilayha. Et dans cette cohabitation, hein, dans ce foyer-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi les deux éléments principaux? وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a mis entre vous l'amour. Hein? Il a mis entre vous mawaddatan, l'amour, cette affection, hein? Ce premier regard qui vous attire. Voilà ce coup de foudre qui vous a mis ensemble. Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. D'accord? Quand les gens se disputent, ils oublient toujours le début, comment ça a fonctionné. Et alors qu'on nous dit les enseignements, dans les enseignements religieux, que tu ne l'as pas appris avec force. La façon dont tu es en train de te comporter avec elle ou avec ton mari, ce n'est pas comme ça le premier jour. Ce n'est pas avec cette idée qu'on vous a donné en mariage. D'accord? Si on savait que c'était... On sait à peu près que souvent ça arrive, parce que la vie aussi c'est comme ça, mais on ne savait pas que ça allait être continuel comme ça. Vous allez fonder un foyer de tension entre vous. Voilà, donc c'est extrêmement important de revenir sur l'essentiel qui est l'amour, cette affection qui vous a lié. Et puisque la sagesse divine veut que l'amour ne dure pas éternellement, hein, dans l'amour, parfois ça peut te monter à la tête, parfois tu n'es pas content, parfois tu es découragé. Hein, il a fait appel à un deuxième élément qui est ar-rahma. Cette bonté, cette miséricorde, cette compréhension, se lâcher prise, hein, cette façon de se dire, oui, on a plein de souvenirs ensemble, oui, on a des enfants ensemble, oui, on a passé de beaux moments ensemble, tout n'était pas que noir, hein, tout n'était pas que difficulté, il y a eu au moins quelques bonheurs, il y a eu au moins des moments intéressants qu'on a passés ensemble. On va penser à ces moments. Et puis on va essayer de laisser de côté notre ego, hein, notre ego surdimensionné, hein, pour vivre dans une vie paisible, dans une vie où il y a l'harmonie dedans. Mais notre ego ont pris tellement de dimensions, vous ne pouvez pas croire. Ça a pris des dimensions, personne ne veut laisser pour l'autre. Tout le monde est fier de lui, tout le monde fait ce qu'il veut. Et là, ça c'est un sérieux problème. Et ce problème-là a mené à beaucoup de couples à vivre dans un foyer de tension, à parfois divorcer alors qu'ils viennent à peine de se marier. Ils viennent à peine de se marier. Tu vois que des couples, ce sont des jeunes couples, hein, se sont divorcés. Ça nous amène à poser plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'ils ont pris le temps nécessaire de s'observer et de s'accepter, de se parler, de communiquer? Est-ce qu'ils ont pris vraiment réellement le temps de faire tout ça? Ou bien est-ce qu'ils ont c'était le cours d'un soir et puis ça s'est remonté à la tête et puis ils se sont engagés dedans sans pouvoir connaître l'autre, sans vraiment. Et puis aussi il y a une autre dimension, le fait de se marier, parce qu'on veut juste se marier, surtout du côté de nos sœurs, elles veulent juste se marier, elles veulent juste parce qu'elles ont
longue durée, elles ont 23 ans, 24 ans, 25 ans, 30 ans, 32 ans, 35 ans. Elles veulent coûte que coûte avoir un mari. Hein? Quel qu'en soit PDX, il faut qu'il y ait, qu'elle soit dans un foyer. Et là, souvent, ça ramène à des décisions hâtives, à des décisions qui sont prises très vite et ça ramène à des problèmes. Ça ramène des problèmes dans le couple. Souvent, c'est des frustrations, des petites frustrations qui vont s'accumuler et finalement, ça va aboutir à la séparation. Je ne dis pas que la séparation est mauvaise en soi. Hein, le divorce est permis. Hein, et puis, il ne faut pas se leurrer. Des personnes qui ne peuvent pas vivre ensemble, on ne va pas les obliger à vivre ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le modèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija. Sa femme Khadija, c'était Khadija. Le prophète n'était pas son premier mari. C'était même pas son deuxième mari en plus. D'accord? Si c'était pas le troisième ou le quatrième mari déjà de cette dame-là. D'accord? Mais Dieu a fait que elle n'est pas restée mariée à ces maris-là, à ses maris antérieurs, et puis elle a trouvé le bonheur infini aux côtés du bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça doit nous aussi nous interpeller que ce n'est pas obligé qu'on soit ensemble. D'accord? Si ça marche pas, ça marche pas. D'accord? Al-arwah junud mujannada, ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Les âmes sont des soldats à pied d'œuvre, celles qui se reconnaissent s'assemblent et celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. Voilà. Donc ce n'est pas la fin du monde, mais c'est de faire de son mieux. C'est de faire de son mieux. D'ailleurs, la deuxième femme, après le décès de Khadija radiallahu ta'ala anha, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sauda bint Zama'a, elle aussi, c'était pas le premier mari du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'était pas son premier mari. Elle était déjà divorcée, elle avait même des enfants. D'accord? Et puis elle a trouvé le bonheur aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été très intelligente, cette dame-là. J'aime beaucoup son histoire. Elle a été très intelligente. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha radiallahu ta'ala anha et qu'elle a constaté que Aïcha était vraiment aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle était vraiment très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Bintu Zama'a, lorsqu'elle a remarqué ça, elle a cédé. Elle dit que je donne ma nuit à Aïcha. Moi, je vais juste être dans un foyer tranquille. Je vais juste un mari. J'ai déjà eu des moments intimes. Ça me suffit. D'accord? Je passe la main à Aïcha pour ne pas avoir de problèmes. Mais quand vous remarquez dans nos couples, quand vous remarquez dans les familles, surtout polygames en Afrique, vous voyez que la jeune dame qui vient de rentrer, elle veut changer les règles, elle veut s'imposer. Et les mamans aussi qui étaient là avant ne veulent rien lâcher. Et souvent, c'est des foyers de tension. Souvent, c'est des enfants qui sont dos à dos. Souvent, c'est des choses qui sont des familles qui sont des ennemis. Et franchement, c'est des choses qui ne sont pas jolies à voir. Voilà, donc voilà la deuxième partie de ce direct qu'on aura, Inch'Allah, à partir du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à 18h30, Inch'Allah ta'ala, GMT. Et ça sera par personne. Les personnes qui sont intéressées vont, Inch'Allah, me laisser un message, soit ici sur Instagram ou sur mon compte Facebook. Et puis on discutera, Inch'Allah. En fait, je vous écoute. J'essaie de vous orienter selon ce que j'essaie de la religion, qu'Allah nous donne la science utile, Inch'Allah ta'ala. Et voilà. Donc, merci. C'était avec vous, Dr Mohamed Bintou Keita, qui est la paix de Dieu soit sur vous. Et à demain, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.